Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand on fait un zabbah, alors qui côté la zepaul bizin été? Côté droite ou côté gauche? Normalement, d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les animaux là bizin les épaules côté gauche. Contrairement à certains mandibons croient qu'ils bizin mettre les animaux là le flanc côté droite, non, côté gauche. Ensuite, sunna, c'est que les animaux là, les bizins font face à qiblah, pas du monde là. Les animaux là, ils font face à qiblah, alors que les flanc côté gauche. Là, un dimon il vient, alors hier, il passe sur la main, et que sur la main droite, il coupe ces animaux là sur les coups. Ça, c'est le principe. Mais il pas l'obligation. Capable de faire les animaux là, faire qurbani le flanc côté droite, capable de faire direction l'autre, à part direction qibla, pas aucun problème. Mais il contredit sunna. Ça veut dire que c'est un dimon. Il fait une coupe en bif, il pas mettre les direction qibla, il fait faire le flanc côté droite ou bien côté gauche, pas aucun problème. Mais direction qibla, il y a une sunna, ils font partie de sunna. Ce zabiha compté, ce qurbani compté, mais seulement il fait une contredit sunna. Ça veut dire que ça qui est bien fait, mettre les animaux là, le flanc côté gauche, et ensuite faire direction qibla, là coupe sur les coups, d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. L'année dernière, pour Ramadan, je n'ai pas réussi garde tout mon roza à cause de j'ai un problème de la santé, à cause de je enceinte, et maintenant je peux allaite mon bébé. Et je gagne beaucoup faim, alors mon père atan commence, quand il commence à manger, je suis capable de remplacer mon roza. Mais résiste un mois pour Ramadan, commencer, ce qui m'a gagné péché là. Si ou encore peut aller des enfants là, alors on peut pour garder, après on garde-li. Même après Ramadan, pas aucun problème. Ça veut dire c'est que si on finit à aller tous les enfants, ou bien on peut capable de garder, garde-li. Parce que Aisha radiyallahu anha, ici peut remplacer roza un mois avant Ramadan rentré, de Sha'ban. Si vous êtes capable de remplacer dans ce mois-là, vous remplacez-les. Mais si vous n'êtes pas capable de remplacer, là, après Ramadan, là aussi, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de garder. Là, quand fini, vous remplacez le roza. Question suivante. Salam alaikum. Un frère peut demander à une sœur, Sufia Ruttun, peut demander concernant l'authenticité d'un hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. C'est lui qui demande pardon pour tout ban croyant et ban croyante. Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque croyant et chaque croyante, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une récompense. Ça veut dire quantité croyant qu'il y a, quantité croyante qu'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une récompense, inshallah. Ça veut dire s'il y a 1 milliard croyantes, 2 milliards croyantes, il y a 2 milliards récompenses, quand il peut dire, oh Allah pardonne tout ban croyant, tout ban croyante. Ce hadith-là est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est un hadith qui trouve dans Tabrani. Sa riwayat-là, il trouve dans Tabrani, dans Masjid al-Shamiyin. Bon, il y a ces techniques, Bandimon qui étudie, capable de comprendre un peu, mais c'est que Masjid al-Shamiyin, c'est une de ban copie de Tabrani, qui veut dire compile un volume spécial de ban hadith, ban Sham, Ahlul Sham, veut dire habitant la Syrie, Palestine, etc. Alors donc, Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il fait authentifier ce hadith-là, basant la parole de Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid. Un grand savant qui s'appelle Al-Haythami, il fait écrire un livre qui s'appelle Majma' al-Zawaid. Alors là-dedans, dans Majma' al-Zawaid, Al-Haythami fait décrire ce hadith-là comme hadith Hassan, un hadith qui est bon. Alors, Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fait suivre dans sa authenticité-là. Alors, il fait décrire ce hadith-là bon. Mais, ban muhaqqiqin de nos jours, ban spécialiste de hadith de nos jours, je dis que Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, pas fin gain Musnad al-Shamiyin. Parce que sanad dans laquelle, veut dire, laquelle qui, Al-Haythami, Imam Al-Haythami, fait décrire ce hadith authentique, alors il trouve dans Musnad al-Shamiyin. Alors que Musnad al-Shamiyin, Sheikh Al-Albani, pas gain, parce qu'il n'est pas encore publié. Ce n'est que tout récemment qui finit publier Musnad al-Shamiyin. Alors dans Musnad al-Shamiyin, quand un spécialiste hadith contemporain finit à étudier sa sanad-là, je finis trouver que sa sanad-là, il y a beaucoup de narrateurs daif, très faibles. Alors donc, basant là, je dis que ce hadith-là n'est pas authentique. Veut dire, l'opinion plus authentique, c'est que ce hadith-là, il y a un hadith faible.
Ce hadith-là est un hadith faible. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fin authentifier ce hadith-là basant les paroles Al-Haythami, parce que Cheikh Al-Albani pas si connaît ça sanad là. Alors donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, une masla, c'est-à-dire, est-ce que nous gagnons droit de demander pardon pour tout croyant et pour tout croyante? Une masla qui est très technique. Alors, ban ulama, je diverger l'eau s'assiser. Certains ban ulama disent gagnent droit, certains ban ulama disent pas gagnent droit. Mais je suis tout d'accord, c'est que nous n'avons pas gagné droit, dire Allah pardonne tout croyant d'une façon qui met tout de Jannat. Pas gagné droit ça. Parce que ça vient comme si on peut confronter Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin crée Jannat, Jahannam, et d'une partie, ban croyant et ban croyante, je pourront dans Jahannam temporairement, après je pourront dans Jannat. Peine à sortir de là. Parce que dans Jahannam, pour une ban kafir qui pour demeurer éternellement, mais aussi pour une partie de ban croyante, pour ban péché que je te faire, je te parle dans l'enfer temporairement. Alors, comme on peut dire Allah, oh Allah, pardonne tout. Ça veut dire si mon intention c'est que pardonne tout parmi les personnes de Jahannam, c'est un, et les ulama même dire, c'est une action de kufr. C'est un acte de mécréance parce que on peut contredire le Coran, on peut contredire le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, l'opinion du juste milieu, comment ban ulama fin dire, si on peut dire, oh Allah, pardonne tout ban musulman, c'est-à-dire que, oh Allah, diminue les autres péchés, pardonne un maximum péché dans ça qu'ils ont faire. Ça oui, ça gagne droit. Comment fin expliquer bien? Un des ban ulama qui fin explique ça bien, c'est Cheikh Al-Alim Bakr Abu Zayd, dans ce livre, Al-Manahi al-Lafdhiya. Al-Manahi al-Lafdhiya, il explique, c'est que nous bien comprend bien. Ban prophète fin fait dua, dans le Coran, Allah peut dire, Rabbi ghfirli, wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wa lil mu'minat. Ici, ban ulama dit, c'est dans cette époque où Allah, comme si Nuh alayhi salam peut dire, où Allah pardonne tout ban croyant et ban croyante dans cette époque. Ça n'a aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala aussi fin dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wastaghfir dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Demande Allah pardon pour toi et pour ban croyante. Alors, ban mufassirin, ban ulama dit, ici, peut dire, demande Allah pardon maximum péché qui Allah pour pardonner eux. Mais, il pas veut dire que, oh Allah, pardonne tout croyant, tout croyante et mettre tout dans Jannat, pas mettre personne dans l'enfer. Ça, c'est impossible. Il pour contredire sunnat Allah. Alors donc, quand nous faisons dua, ça hadith, ça les fait peine à sortir de là. Mais ça pas empêche qu'un monde lui demande pardon pour les musulmans. Il y a un devoir là, nous, qui nous demande pardon pour nos familles, pour nos enfants, pour nos voisins, voisines. Nous demande pardon pour tout le monde. Tout le monde qui est musulman. Nous demande guidance pour tout le monde. Mais nous l'intention c'est quoi? Ça qu'Allah trouve mérité là-dedans. Ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve mérité. Ça veut dire qu'on peut lever la main et dire Wallah, pardonne ban musulman, ban musulmane, pardonne ban là. Ça veut dire, mon intention c'est que ça qu'Allah trouve meilleur pour pardonner eux. Ou Allah guide ban chrétien, ban juif, ban hindou. Ça veut dire, mon intention c'est quoi? Ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve mérite guidance. C'est ça le juste milieu. Alors très important, sa explication là. Inch'Allah, nous fait droit que je ne comprends. Question suivante. Salam alaikum, si un dimoun, il pas connaît lire surah dans namaz. Est-ce qu'il a le droit de trapper un livre? Non, il n'a pas le droit de trapper un livre, il a le droit de trapper le Coran dans salat nafil. Comme Aisha radiyallahu anha, tu peux faire dans ramadaan. Tu peux faire sous esclave, lire devant avec un Coran et lui tu peux débuter à l'arrière. Tu peux suivre dans tarawih. Ça veut dire dans tarawih ou bien dans tahajjud, c'est un dimoun pour lire long surah ou bien plusieurs juz, alors il pas connaît, alors il est capable de trapper un mushaf, les lire dans salat nafil. Dans salat faraz pas gain droit et dans nafil quotidien pas gain droit. Alors donc dans salat faraz pas gain droit parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dit faqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit faqra thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Ensuite lire ça qui te connaît du Coran. Parce qu'il n'y a pas une condition qui nous lie un juz dans namaz faraz. Nous sommes capables de dire Allahu ahad dans namaz faraz, pas de problème. Alors donc, c'est un dimoun, l'école yazis des trois surahs,
dans namaz faraz, dans namaz sunna, il y a ça des trois surah là seulement. Il pas attrape Coran dans namaz faraz, et ni dans sunnat fajr, ni dans sunnat zohar, etc. Il pas attrape Coran, mais il y a, d'après ce hifz, même s'il dit qul huwallahu ahad, il y a dit qul huwallahu ahad. S'il n'a pas connu rien, il dit suratul fatiha, il y a dit suratul fatiha. S'il n'a pas connu suratul fatiha aussi, par exemple, c'est un dimoun fait comme système, il y a subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, il y a ça seulement, mais il n'y a pas attrape Coran dans namaz faraz et dans namaz nafil. Et ni limite un quelque chose de ses oreilles. Ça pas gagné droit, ça. Parce que là, il pas lire, il peut écouter. Par contre, dans le Coran, il y a lire, thumma qra. Allah finit lire, pas finit écouter ici dans le Coran, dans salat. Alors, mettre earphone pour écouter le Coran, en même temps, on peut faire salat, ça, il pas gagné droit. Et il est capable de une quelque chose qui est grave, qui est capable d'une transgression, veut dire une contradiction. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Mon garçon, pendant le lockdown, il peut faire namaz dans Masjid. Comme on peut dire, il fait dans la case, il dit pas gagné droit. Il dit, moi, mettre confiance dans Allah. Il dit, moi, je ne pas payer sa virus là, puisqu'il paye Allah. C'est capable, ça, mon bizin, resli, c'est capable, ça, est-ce qu'il est capable, ça, mon bizin, laisser faire namaz dans Masjid? Alors, au garçon, peut-être il va pas comprendre, vous avez fait l'écouter, vous avez fait Allah.ci avec bandimoun qui a la connaissance. Nous pas comprendre par nous-mêmes. Nous demandons à Allah la protection contre l'ignorance et aussi contre parfois mauvais guidance, mauvais conseil. Prends aux connaissances avec bandimoun qui n'apprennent et bandimoun qui perfectionne la connaissance. Pas prendre avec bandimoun qui pas prendre connaissance avec bandimoun qui pas n'apprennent et pas prendre connaissance avec un bandimoun qui n'apprend un tigit. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dit inna hadha al-ilma dinun. Ça, l'éducation là, ça même nous dit ça fandhuru amman ta'khuduna dinakum. Guette bien avec qui ça nous peut prendre connaissance. Attention du monde met tout dans l'enfer. Fayattakhidun nas ru'usan juhala fadallu wa adallu. Et na du monde pour prendre ban ignorant, ban jahil, ban illettré comme guide. Fadallu, ça ban guide illettré là pour guide pour égarer même en premier wa adallu et autres pour égarer du monde. Alors donc d'après l'islam, précaution, ils font pas aussi dans tawakkul. Ça qui au garçon, il dit là, il fait erreur, il pas payer virus, il paye Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit prend précaution. Prends précaution. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, prend précaution. Un sahabi finit ya Rasulallah, moi laisse mon chameau, ensuite moi place mon confiance dans Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit attache ton chameau et place ton confiance dans Allah. Vous trouvez? Ban oiseau, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si je tiens à confiance, comme une vraie confiance, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah tu peux nourrir comment il nourrit les enfants, comment il nourrit les oiseaux. Tardu himasan wa tarji'u butuna. Ban oiseau, je place cette confiance dans Allah, mais seulement je te fais zepaul, je te arrête de nourriture. Alors confiance dans Allah, c'est au place de confiance qui vous connaît non rien pas arriver accepté par l'eau d'Allah, mais seulement on prend précaution, on fait aux zepaul. Fa idha hazamta fatawakkal ala Allah. Quand on décide fermement, on peut faire aux efforts, là on place confiance dans Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend précaution contre maladie. Il ne peut pas dire Allah qui donne malade, ça veut dire moi je fais négligence. Parfois ça veut dire d'une façon, il peut cause mentir, ou Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour tu peux manger kokum avec tam. Alors ben sahaba il trouve ça bizarre parce qu'il n'arabe pas manger comme ça. Là, ben là, il y a une question de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant qui fait les paiements kokum avec tam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sa tam là, les coupes chaleur de sa tam là, les coupes fraîcheur de sa kokum et sa kokum les coupes fraîcheur de sa tam. Parce que dans les boku, tam, il y a une question qui fait l'inflammation. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour protéger contre l'inflammation, il mange kokum ensemble avec tam. Alors dans l'hiver, quand il mange tam, il mange kokum ensemble. Sa fraîcheur là, sa tam là, il coupe sa fraîcheur là pour du monde pas gagner bronchite. Get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment il prend sur la santé compte. Alors donc pas venir dire une cause mentir ou Allah que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme quoi ou tawakkul plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit tadawaw ya ibadallah. Cherche guérison, cherche remède au ban esclave d'Allah. Pas dire non, place ou confiance dans Allah qui donne maladie, qui donne guérison, c'est lui qui guérit. Alors pas besoin de prendre aucun remède. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il route médecin pour guérir lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il route médecin pour guérir lui. Alors donc, vous besoin de comprendre. Mais définitivement, sa virus là, il n'est pas pour sauter avec vous, excepté par permission d'Allah. Il n'a pas la capacité pour venir avec vous.
Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce sunnat, il est capable de faire virer cela. Il est capable de faire virer cela, transmettre avec vous. Donc, ça que vous besoin faire, vous prenez précaution. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a nida falam yujib, fala salata lahu illa min udhr. Celui qui finit un azan, il ne répond pas, alors peine à salat pour lui, excepté s'il y a une excuse. Cette excuse-là, il y a un ulama qui a authentifié sa parole de Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, qui dit excuse, c'est quoi? C'est la frayeur et maladie. Si on a la crainte, tension, ou un problème, ou bien on est malade, alors reste la case. Ça, c'est l'enseignement d'Allah. Alors, aux garçons, les besoins apprennent avec Bandimoun qui a connaissance, authentique, qui apprennent d'une façon qui bien veut dire authentique. Là, Inch'Allah, ou pas pour y garer. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, Imam Sab, mon cassiette, mon fait namaz dans le travail, mon pas capable de faire namaz dans l'air. Mais par l'eau d'Allah, mon fait mon 5 fois namaz, mon raté, mon remplacé, qui vous pensez l'eau là? De la part de nos sœurs Sarah Jane. Normalement, ça qui me comprend, veut dire qu'il travaille deux salats qui concernent. Salat Zohar, Salat Asar. Alors, Salat Zohar, Salat Asar, Salat Zohar, il est long ça. Il commence depuis Zawal jusqu'à une grande longueur, deuxième temps capable, il y a deuxième temps, les temps. Asar aussi, il y a deuxième temps, les temps. Ou capable de faire Salat dans sa deuxième temps, la route 5 minutes pour faire namaz faraz. Alors donc, on a besoin de faire des efforts pour capable faire ça c'est la première chose. Deuxièmement, normalement, c'est au droit ça. Dans les manger, au capable de faire namaz. Dans les manger, au capable de faire namaz. Ou pas besoin de cassette. Alors donc, au capable de faire namaz dans les manger, normalement, on gagne à peu près 30 minutes pour manger. Au capable de 5 minutes, 25 minutes pour manger, 5 minutes ou faire au faraz. Il n'y a aucun problème. Mais si un djiboun peut opprimer, ou premier ban opprimer, djiboun peut faire une menace ou si vous faites namaz, vous mettez dehors. Là, qui vous fait dans ce cas-là, vous besoin de redonner le travail. On fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonne le travail, Inch'Allah, Allah facilite tout. Pendant ce moment qui vous peut redonner le travail, là, dans ça, là, on fait jam'. On fait jam', Inch'Allah. Alors, on fait namaz zohar dans les asar. Quand on finit le travail 4 heures, là, Inch'Allah, on fait asar zohar dans ça, là, exceptionnellement dans au cas. Ne pas dire tout le monde fait ça. Parce que tout le monde peut empêcher de faire namaz, là, on fait jam', on fait namaz zohar asar dans les asar avant coucher de soleil. Ou fait Ali quand on retourne la case, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Qui liaison est entre poisson et dîner? Pas gain droit, prend ça de là ensemble. Pas aucun hadith authentique qui cause l'eau, pas gain droit, servi, mange poisson et boit dîner. Mais ça les retourne peut-être l'eau, parole, ban jimon. Alors ça, les deux domaines, la médecine. Est-ce qu'un médecin pour dire pas gain droit? Si un médecin dit prouver scientifiquement qu'il pas gain droit, là, on pas fait Ali. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. Nous pas faire dito et nous pas laisser dito venir nous. Ça veut dire si ça pour cause nous dito nous pas gain droit. Mais ça, il n'est pas dans mon porté pour capable cause ça, c'est un médecin qui est capable de dire un médecin qui est spécialisé, qui connaît qui peut causer. Alors il est capable pour vous avec preuve à l'appui qui ça de là il pas ensemble. Mais techniquement parlant, islamiquement parlant, il n'y a aucun hadith authentique qui dit pas gain droit boire gilet avec poisson ensemble. Question suivante. Salam alaikum. Une nuit dans un an, maladie descend. Si un récipient pas couvert, si il descend dans sa récipient là, est-ce qu'il m'a besoin de de peur qui m'a gagné malade? Alors dans un an, nous pas connu qui ça joue là ça. Alors nous n'avons aucune garantie qui joue ça, qui lie ça, qui maladie descend. Alors donc ça qui est mentionné de ce hadith, ça fait montrer nous pour prendre précaution. Pas dire nous êtes nous ban ustensiles. Parce que nous pas connaît combien de temps nous ustensiles, sinon qui nous a fait nous besoin de tout ustensiles dans la cuisine. Si après combien d'années nous allons comprendre ça, qui ce hadith-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fil yawmi layla yanzilu fiha al-waba la yamurru Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ghattu al-ina wa awqu as-siqa couvert de récipient et mettre bouchon de cette bouteille par exemple. Fa inna fi sanati layla yanzilu fiha waba parce qu'il dans une nuit dans l'année une nuit qui maladie descend la yamurru bi ina in laysa alayhi ghita ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. Alors donc hadith qui est rapporté par Muslim. Alors donc peine aucune place qui est un récipient pas couvert ou bien une bouteille peine à bouchon excepté il rentre là-dedans. Ça veut dire si combien banal ça nous avons besoin de tous nos bouteilles, tous nos dexis, tous les affaires étaient non. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous quand nous connaissons ça comment se prendre précaution. Allah qui guérisseur, Allah qui donne maladie, Allah qui donne guérison. À partir de là, nous prenons nos précautions. Nous ne pouvons pas poser de rien, mais à partir de là, nous prenons nos précautions, Inch'Allah. Question suivante.
Salam alaikum, qu'il y a pour prendre Black Seed d'après Sunna. Pas aucun lien pour prendre Black Seed, fin mentionné de Sunna. Ça veut dire ça qui nous disait faire, nous disait des spécialistes qui connaissent concernant, veut dire Black Seed, comment c'est à vie. Et dans le livre qui est écrit par Ibn Qayyim, Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, alors donc, veut dire la médecine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là donc, au Kabar, il y a certainement de détails, mais parfois, il y a un commerçant qui fait transaction comme toujours. Comment Hajj in business, comment Qurban in business, Zodi, l'argent fin devant ibadat. Nepi ina ibadat, ina l'argent. Veut dire, Dimoun, si tu as dit commerce halal, alors pas seulement commerce, c'est halal. Hajj len vin commerce, ramadaan vin commerce, zakat vin commerce, Qurban vin commerce. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala protection qui nous pas une bonne commerçant de din. Nous disons Allah protège nos familles, protège les musulmans qui nous pas une commerçant de din, qui nous cause pour Allah ce plaisir, qui nous cause pour Islam ce din, Allah ce din prévaloir et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prévaloir. Alors donc, peine aucune place qui mentionne qui comment bien servir Habbatus Sauda. Alors sa.Li retourne le ban spécialiste et ban ulama qui est capable de causer et ban médecin. Ça premièrement. Parce qu'il nous disait comprendre. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, ça qu'il fait mentionner, c'est que tout ban qui chose dans ce dose, un qui chose est capable de prédire un ingrédient. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, capable de dire un shifa là-dedans, mais seulement si vous pas qu'on servir par rapport à ce dose, ce quantité, ce façon nous prend li, nous capables de tomber malade, comment nous capables de mourir. Alors donc, nous disons, get bien. Surtout, il y a une prescription prophétique qui s'appelle al-oud al-hindi. Al-oud al-hindi, il y a un remède extraordinaire contre beaucoup de maladies, mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, al-oud al-hindi, shifa min kulli da, c'est une guérison pour tout malade. Mais seulement si vous pas qu'on prend lui, vous capable de mourir. Si vous pas qu'on prend ce dose, vous capable de mourir. Et si un monde qui peut prendre aspirine, n'est pas gain droit servir ça. Ça veut dire, vous trouvez, ça dépend des spécialistes qui sont capables de dire. Mais deuxième partie aux questions là, qui malheureusement les chagrinant, veut dire, question qui vous peut dire, donc, nous prenons lit avec 10 000. Aujourd'hui, on trouve commerce, on trouve 10 000 et Black Seed là-dedans. Ça, jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mange 10 000 et Black Seed mélangé. Ça, c'est un gens qui n'a inventé, c'est un commerçant qui n'a inventé ça. Est-ce qu'il y a une preuve scientifique qui, quand on mélange 10 000 et Black Seed, les vins plus spécial, ça, on demande un médecin, ou un coup de siena. Hadith lola, moi, dans ma connaissance, pas aucun hadith qui dit ça. C'est siena, ban ulama qui est capable de prouver bien fait, mélange Black Seed avec 10 000. Là où fait Ali. Allahu alam, Allah complice. Salam alaikum, Cheikh Moïna, un petit mariage, contre moi, tu peux faire un dîner 50 dimons devant mon la porte. Un proche, tu dis à moi, qui dit pour donner, veut dire, j'ai fait encore 50 dimons, il peut donner. Il peut donner, veut dire, l'argent. Moi, fini route, un petit la salle, fini, invite tout le monde, reste une semaine, il dit à moi, il n'est pas pour capable de donner à Stéa. Moi, j'ai un souk à Stéa, moi, bizin, al fait dit. Est-ce qu'il y a un droit pour mettre un dimon et puis, on met dans l'embarras? Alors, tout d'abord, nous pensons bon. Nous pensons capable, ça ferait là, fin tombe d'un malheur. Les y penser, ils prennent l'argent et ils pas réussi gagner. Alors qu'Allah pardonne ça ferait là, peut-être ils pas faire ça par esprit. Nous, tout le temps, donne un dimon bénéfice du doute. Nous pas pensons mauvais le dimon. Tout le temps, nous faisons ça, nous agir comme ça pour dimon, agir comme ça avec nous. Nous pensons bon le dimon pour Allah faire dimon, pense bon le nous. Quand nous faisons erreur, quand dimon fait erreur, nous donne le bénéfice du doute. Quand nous, par exemple, nous tout, nous faisons erreur qui nous peut faire erreur. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans le cas dimon qui dimon de nous bénéfice du doute. Mais quand nous agissons comme un dimon fait erreur, nous finissons mettre dans l'enfer. Nous finissons à faire les vies criminels. Demain, ça nous peut subir la même chose. Et nous mérite la même chose. Alors donc, définitivement, peut-être aux frères, aux camarades, aux familles qui disent là, ils tombent dans une situation, problème. Alors donc, nous disons Allah pardonne-les ou fait aux efforts. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter tout. Mais s'il fait ça volontairement par mauvais, et ça, il peut gagner punition avec Allah. Il mérite une grande punition avec Allah. Parce que c'est un travail qui est très très dégoûtant. C'est un attribut munafiq. Ida wa'ada akhlaf. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ben munafiq, quand je te promets, je te contredis, je te promets. Alors donc, s'il fait ça par méchant, par mauvais, alors Allah subhanahu wa ta'ala pas pour quitter comme ça même. Mais seulement où ou pas pense ça ou pas pense ça côté là. Penser qu'il peut-être il arrive un malien qui n'est pas capable de dire où, alors donc, il tombe dans une situation, Allah pour aider, Inch'Allah, fait dua. Et question suivante, salam alaikum, docteur, est-ce qu'il gagne droit donne des 100 roupies quand le trafic arrête nous pour contravention au chemin? Normalement, bribe pas gagne droit. La'anallahu ar-rashi wal-murtashi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit malédiction Allah, c'est lui qui donne bribe, c'est lui qui prend bribe.
Mais seulement, il y a deux situations. Un djimoun, par exemple, on peut subir l'injustice. On peut subir l'injustice. Pour ne rien, peut donner la main. Ou pas mérite ça la main là. Pas mauvais. Et il y a un djimoun parfois dans la douane. Ou bien un djimoun au chemin. Et dans la police au chemin. Pas mauvais, il y a vengeance avec vous. Il donne la main côté peine à la main. Les roten sikan à haut, quand on lève la voix, il donne, il dit comme ça, la main l'auteur parce qu'il te crie au moins. Alors dans ce cas-là, qui vous fait? Si vous êtes capable d'accepter ça, la main, l'acceptez-le. Pas donne-le. Pas soutien du monde. Mais si vous trouvez qu'il peut être abusé, ou en totalement raison, dans ce cas-là, si vous pouvez donner 200 roupies pour sauver, veut dire, aux situations qui n'ont pas un coupable, un criminel devant la loi, alors là, ban ulama dit, c'est-à-dire, vous pouvez préserver au droit, vous pouvez protéger ou l'honneur pour ça 200 roupies. Ou pas peut faire du monde du tout, ou pas peut faire non rien. Et ou pas peut tricher dans ce là. Parce que, du monde peut abuser le ou, du monde peut faire ou dominer, et ou peut donner l'argent pour personne pas abuser le ou, et pour ou gagner au droit. Dans ce cas-là, pas appeler ça bribe. Mais si vous faites une faute, une brille fait rouge, une botte dans la place qu'on pas gagner droit, ou fait une casse un code de la route, et le trafic là peut venir, il peut donner une contravention. Est-ce que vous gagnez droit bribe haram, malédiction là pour tomber là-haut? Parce que code de la route, c'est une petite chose qui l'islam encouragé, parce qu'il protège la vie du monde. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un islam pour protéger la vie du monde. Alors donc, code de la route, c'est une petite chose qui forme partie dans din Allah. Alors donc, ou pas gagner droit, casse code de la route et ou bribe du monde, ou faire corruption dans la terre. Dans ce cas-là, ou pas gagner droit. Pour cela, des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.